Je suis Lucas, hypnothérapeute spécialisé dans les troubles du sommeil. Et ce soir, je t'accompagne vers un espace plus calme, plus lent, plus silencieux. Laisse simplement ma voix t'accompagner. Installe-toi confortablement, prends le temps d'ajuster légèrement ta position. Peut-être bouger un peu les épaules, relâcher la mâchoire, déposer la langue au fond de la bouche et permettre à ton corps de comprendre qu'il n'a plus rien à faire pour aujourd'hui. Il n'y a rien à réussir ici, rien à analyser, rien à comprendre. Même si ton esprit continue à produire des pensées, c'est parfaitement normal. Un esprit qui rumine la nuit est souvent un esprit entraîné à résoudre, anticiper, prévoir, contrôler. Il a appris à rester en alerte, il a appris que réfléchir protège. Alors, il continue, même quand le corps demande le repos. Ce soir, nous ne cherchons pas à arrêter les pensées. Nous allons simplement leur enlever leur importance. Prends une respiration lente, naturelle, sans forcer, et laisse l'air ressortir doucement, un peu plus lentement que d'habitude. Très bien. Encore une fois, inspire et expire plus longuement, comme si tu laissais glisser la journée hors de toi. Pendant que tu expires, remarque quelque chose de simple. Ton corps n'a rien à résoudre. La nuit n'est pas faite pour décider. Elle n'est pas faite pour corriger. Elle est faite pour intégrer, réparer, réguler. Et à chaque écoute de cette séance, ton système nerveux reconnaîtra de plus en plus rapidement ce moment précis, le moment où il peut baisser la vigilance. Peut-être qu'une pensée apparaît maintenant. Laisse-la venir. Observe-la comme si elle était écrite sur un écran légèrement flou. Un sous-titre que tu pourrais lire, mais que tu choisis de ne pas suivre. Il défile, puis disparaît. Tu n'as pas besoin d'effacer les pensées. Tu peux simplement retirer ton énergie, comme si tu baissais progressivement le volume d'un appareil resté allumé dans une autre pièce. Il continue peut-être, mais il ne capte plus ton attention. Pendant que tu écoutes ma voix, ton attention commence à se déplacer. Un peu moins dans la tête, un peu plus dans le corps. Ressens le poids de ton corps contre le matelas, les points de contact, la gravité qui te soutient sans effort. Ton corps sait comment se déposer. Il n'a pas besoin d'y penser. Et pendant que ton corps s'alourdit légèrement, ton cœur peut ralentir d'un battement, puis d'un autre, sans que tu aies besoin d'intervenir. La vigilance commence déjà à descendre, d'un niveau, comme un variateur que l'on tourne très doucement vers le bas. Un cran, puis un autre. Et pendant que cela se produit, peut-être remarques-tu que certaines pensées perdent un peu de leur netteté. Les contours deviennent moins précis. Les phrases se fragmentent. Les images se dissolvent. Ce n'est pas toi qui force, c'est ton cerveau qui apprend. Chaque nuit où tu écoutes cette séance, les circuits associés à l'agitation nocturne s'activent un peu moins intensément, et ceux associés au relâchement deviennent plus accessibles. Progressivement, naturellement, sans effort conscient. Tes paupières peuvent devenir légèrement plus lourdes, ou peut-être pas encore. Et c'est très bien aussi, car le sommeil ne vient pas parce qu'on le commande, il vient parce que la vigilance diminue. Et maintenant, la vigilance descend encore un peu, comme si ton esprit comprenait qu'il n'a plus besoin de tenir la nuit. Il peut déposer la charge. Ce moment est un moment de décharge, un moment où les pensées perdent leur urgence, un moment où la nuit redevient un espace sûr. Et à partir de ce soir, chaque écoute renforce ce chemin. Un chemin où le mental apprend à ralentir plus vite. Un chemin où les ruminations deviennent moins persistantes. Un chemin où l'endormissement cesse d'être une lutte et redevient une conséquence naturelle. Reste simplement là, à écouter. Pendant que ton corps s'enfonce un peu plus dans le support, pendant que ton esprit devient un peu plus flou, et pendant que le travail commence déjà en profondeur, même si tu n'as rien de particulier à faire pour que cela se produise. Et maintenant, sans rien changer volontairement, remarque simplement le rythme de ta respiration. Il n'a pas besoin d'être modifié. Il n'a pas besoin d'être contrôlé. Juste observer. Et pendant que tu observes, quelque chose de subtil se produit déjà. L'attention se déplace. Elle quitte doucement les pensées
et reviens vers le corps. Peut-être que ton inspiration est un peu plus fraîche et ton expiration un peu plus tiède. Peut-être que l'air semble un peu plus dense à l'entrée et plus léger à la sortie. Très bien. À partir de maintenant, à chaque expiration, ton corps peut se relâcher d'un pourcentage supplémentaire, pas tout d'un coup, juste 2 ou 3%, presque imperceptible. Et à chaque inspiration, tu peux laisser entrer un peu plus de lourdeur, comme si l'air transportait avec lui une sensation de calme. Inspire et laisse entrer la lourdeur. Expire et laisse descendre la vigilance. Très bien. Maintenant, porte doucement ton attention sur le sommet de ta tête, sans forcer. Juste remarquer et imagine qu'une vague lente, très lente, commence à descendre. Une vague de relâchement, elle glisse sur ton front et pendant qu'elle passe, les muscles du front peuvent se lisser. Le cuir chevelu se détend, les sourcils s'apaisent, l'espace entre les yeux se libère. Et peut-être que tes paupières deviennent légèrement plus lourdes encore. La vague continue. Elle descend vers les tempes, vers les joues, et chaque microtension peut fondre, sans que tu aies besoin de la chercher. Ta mâchoire peut se desserrer, la langue se déposer, les dents se séparer légèrement. La vague glisse dans la nuque, et si tu remarques une tension, tu n'as pas à la supprimer. Tu peux simplement imaginer qu'elle s'efface, comme une buée qui disparaît d'une vitre. Et pendant que la vague descend le long de ton cou, elle atteint les épaules. Les épaules qui ont peut-être porté beaucoup aujourd'hui. Et maintenant, elles peuvent déposer. Comme si quelqu'un retirait doucement un sac invisible, que tu n'avais même pas remarqué porter. La vague descend le long des bras, dans les biceps, les coudes, les avant-bras, les poignets, et jusque dans le bout des doigts. Peut-être que tes doigts deviennent légèrement plus lourds, ou plus chauds, ou simplement plus calmes. Très bien. La vague descend maintenant dans la poitrine, et pendant qu'elle passe, ta respiration peut devenir encore plus lente. Le cœur peut ralentir légèrement. Pas parce que tu le décides, mais parce que ton système nerveux comprend qu'il n'y a plus d'urgence. La vague descend dans le ventre. Et si ton ventre se soulève encore un peu en respirant, c'est très bien. Mais peut-être qu'il commence à bouger moins d'amplitude, moins d'effort, comme si ton corps cherchait naturellement une économie d'énergie. La vague descend dans le bas du dos. Et là aussi, les muscles peuvent se déposer. Si une tension apparaît, laisse-la simplement exister quelques secondes et remarque comment, sans intervention, elle commence à se modifier d'elle-même, car lorsque la tension devient douce, le corps s'autorégule. La vague continue, elle descend dans les hanches, les cuisses, les genoux, et à mesure qu'elle progresse, la gravité semble agir davantage. Tes jambes deviennent plus lourdes, plus stables, plus immobiles. Les mollets, les chevilles, les pieds et jusque dans le bout des orteils. Très bien. Maintenant, ton corps entier est parcouru par ce relâchement. Et pendant que ton corps se relâche, ton mental peut commencer à suivre. Imagine que ton esprit soit comme une surface d'eau. Au début, elle était agitée, des vagues, des remous, des mouvements rapides. Et maintenant, chaque respiration équivaut à une vague qui s'apaise, moins haute, moins rapide. Les pensées peuvent encore apparaître, comme de petites ondulations, mais elles ne déclenchent plus de tempête. Elles viennent et repartent. Et pendant que tu écoutes ma voix, un phénomène naturel se produit. Ton cerveau commence à synchroniser son rythme avec le rythme lent que tu entends. Plus la voix est lente, plus ton activité mentale ralentit. C'est automatique. Et chaque nuit où tu écoutes sur cette séance, ce phénomène s'installe un peu plus vite. Le corps reconnaît le signal, le cerveau reconnaît le rythme, et la descente devient plus rapide, plus fluide, plus naturelle. Et peut-être que maintenant, entre deux pensées, il y a déjà un petit espace, un micro-silence, un instant où rien ne se produit, et ces espaces peuvent commencer à s'agrandir, un peu plus long, un peu plus fréquent. Tu n'as rien à faire pour cela, juste écouter. Et pendant que ton corps reste immobile, pendant que ta respiration devient plus discrète,
ton mental peut commencer à entrer dans un état différent, un état plus flou, moins structuré, moins logique, comme si les pensées perdaient leur fil. Et c'est exactement ce qui permet à la rumination de se dissoudre, sans lutte, sans effort, simplement parce que l'énergie qui l'alimentait diminue. Reste là, pendant que cette vague lente continue son travail, pendant que ton système nerveux comprend qu'il peut descendre encore d'un niveau supplémentaire. Et maintenant, pendant que ton corps reste immobile et que ta respiration continue de ralentir naturellement, nous allons nous approcher doucement du mécanisme même de la rumination, sans l'attaquer, sans le forcer, simplement en le comprenant, autrement. Imagine que ton esprit soit comme une pièce intérieure, dans laquelle certaines pensées entrent automatiquement la nuit. Des pensées qui reviennent, des scénarios, des phrases inachevées, des souvenirs, des anticipations. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'une pensée entrait, une autre venait s'y accrocher. Puis une autre, comme si une petite étincelle déclenchait une réaction en chaîne. Ce soir, nous allons interrompre la chaîne, sans éteindre l'étincelle. Imagine qu'une pensée apparaît maintenant. Peut-être une image, peut-être une phrase. Au lieu d'entrer dedans, visualise-la comme une bulle légère. Elle apparaît, flotte un instant, et au lieu de l'attraper, tu la regardes s'éloigner. Elle monte doucement et disparaît. Puis, une autre bulle peut apparaître. Même processus. Elle n'a pas besoin d'être supprimée. Elle n'a pas besoin d'être résolue. Elle peut simplement ne pas être suivie. Et pendant que tu pratiques cela, tu remarques quelque chose de très subtil. Lorsque tu ne suis pas la pensée, elle perd sa force. Lorsque tu ne la nourris pas, elle se dissout plus vite. La rumination n'est pas un problème de pensée, c'est un problème d'attachement. Et ce soir, tu apprends à te détacher sans lutter. À partir de maintenant, chaque fois qu'une pensée apparaîtra, ton esprit pourra la reconnaître comme une simple activité mentale. Pas une urgence, pas une obligation, juste un phénomène, comme un nuage qui traverse le ciel. Le ciel n'essaie pas d'arrêter les nuages, il les laisse passer. Et tu peux devenir ce ciel, stable, silencieux, plus vaste que le contenu qui le traverse. Observe maintenant l'espace derrière les pensées. Il y a toujours un fond calme, un arrière-plan silencieux. Les pensées apparaissent de dessus, mais elles ne l'altèrent pas. Et plus tu restes en contact avec cet arrière-plan, plus les pensées semblent lointaines. Peut-être que maintenant, elles commencent déjà à ralentir. Les phrases deviennent incomplètes, les images moins nettes, comme si ton cerveau hésitait à continuer, parce qu'il comprend qu'il n'y a plus de réponse émotionnelle forte. Et c'est exactement ainsi que les circuits de rumination s'affaiblissent. Chaque nuit où tu écoutes cette séance, ton cerveau apprend que la nuit n'est plus associée à l'analyse. Il apprend que la nuit est associée au relâchement. Et plus cette association se renforce, plus les pensées nocturnes perdent leur intensité. Maintenant, imagine que ton esprit soit comme une salle de contrôle. Jusqu'à présent, toutes les lumières étaient allumées, les écrans actifs, les alertes clignotantes. Et ce soir, tu commences à éteindre les écrans, un par un. Un écran s'éteint, puis un autre. Les lumières deviennent plus tamisées. Les sons diminuent. Il reste juste une veilleuse douce, suffisante pour la sécurité, mais insuffisante pour déclencher l'analyse. Et pendant que cette salle de contrôle s'assombrit, ton corps continue de s'alourdir. Tes pensées deviennent plus espacées. Entre deux pensées, il y a maintenant un espace plus long. Et dans cet espace, il y a quelque chose de très simple. Le calme. Un calme que tu n'as pas besoin de créer. Un calme déjà présent lorsque l'agitation cesse d'être alimentée. Reste quelques instants dans cet espace. Si une pensée surgit, observe-la, puis laisse-la repartir, sans commentaire,
sans dialogue intérieur. Plus tu fais cela, plus ton cerveau enregistre un nouveau schéma. Pensée, flèche, non suivi, flèche, disparition. Et ce schéma va progressivement remplacer l'ancien. Pensée, flèche, analyse, flèche, amplification. Chaque écoute renforce ce nouveau circuit. Chaque nuit, la dissociation devient plus rapide, plus naturelle. Et peut-être que maintenant, tu remarques que les pensées sont moins nombreuses, ou moins importantes, ou plus lentes. Et même si certaines persistent encore, elles semblent déjà moins urgentes, comme si leur intensité avait baissé de quelques degrés. Et cette baisse est suffisante. Suffisante pour que ton système nerveux descende encore d'un niveau. Suffisante pour que le sommeil commence à s'approcher. Tu n'as rien à forcer. Juste continuer à laisser passer. Pendant que ton esprit devient plus flou, plus large, moins accroché, et pendant que la rumination perd progressivement son élan. Et maintenant, pendant que ton esprit devient plus large, plus calme, plus distant des pensées, nous allons installer quelque chose de nouveau, un nouveau chemin, car pendant longtemps, la nuit a peut-être été associée à l'analyse, à la réflexion, à la tentative de résoudre. Et à partir de ce soir, nous allons commencer à associer la nuit à autre chose, à la régulation, à la récupération, au relâchement. Imagine que ton cerveau possède deux circuits. Le premier est celui de la vigilance nocturne. Il s'active automatiquement à l'obscurité. Il cherche, il analyse, il scanne. Le second est celui de la descente physiologique. Il ralentit, il synchronise, il met en veille. Pendant longtemps, le premier circuit s'est activé plus vite que le second. Et ce soir, nous commençons à inverser cette priorité. À chaque fois que tu écouteras cette séance, le second circuit se déclenchera un peu plus tôt, un peu plus facilement, un peu plus naturellement. Imagine que dans ton cerveau, il existe un bouton discret, un bouton qui bascule du mode analyse au mode repos. Et pendant que tu écoutes ma voix, ce bouton commence à glisser lentement vers la position repos. Pas d'un coup, progressivement, comme une transition douce, et chaque nuit, le mouvement deviendra plus fluide, plus automatique. Ton système nerveux apprend par répétition. Il enregistre les associations, et à partir de maintenant, nuit plus voilante, plus respiration, calme, devient une nouvelle combinaison. Une combinaison associée à la sécurité. Et lorsque le cerveau perçoit la sécurité, il réduit naturellement l'activité des circuits de surveillance. La vigilance descend, le rythme interne ralentit. Peut-être que maintenant, tu remarques une sensation différente dans ton corps. Plus de lourdeur, plus de chaleur, ou peut-être une légère sensation de flottement. C'est ton système parasympathique qui prend progressivement le relais. Et chaque fois que tu écouteras cette séance pendant ces 21 nuits, ce relais se fera plus rapidement. Le temps nécessaire pour descendre sera de plus en plus court. La transition deviendra plus naturelle. Imagine que chaque écoute soit comme un entraînement, pas un effort, un entraînement silencieux. Ton cerveau apprend à associer la nuit à la descente. Il apprend que l'obscurité n'est plus un signal d'alerte, mais un signal de récupération. Et peut-être qu'au fil des nuits, tu remarqueras quelque chose. Les pensées apparaîtront, mais leur intensité sera plus faible, leur durée plus courte, comme si le circuit de la rumination perdait progressivement son automatisme. Et c'est exactement ce qui se produit, car lorsqu'un circuit n'est plus renforcé, il s'affaiblit. Et lorsqu'un nouveau circuit est répété, il se consolide. Chaque écoute renforce le chemin du relâchement. Chaque nuit ajoute une couche de stabilité. Et même si certains soirs semblent encore agités, le travail continue en profondeur, car l'apprentissage inconscient ne dépend pas de ton impression immédiate.
il dépend de la répétition. Et toi, tu répètes, calmement, sans pression, pendant que ton corps reste immobile et que ton esprit devient plus diffus. Imagine maintenant que chaque nuit soit comme une marche descendante. La première marche, un peu hésitante, puis la deuxième, plus fluide, puis la troisième, plus naturelle, et à mesure que tu avances dans ces 21 nuits, la descente devient presque automatique, comme si ton cerveau reconnaissait la trajectoire, comme s'il savait déjà où aller. Et maintenant, pendant que tu restes là, dans ce calme plus profond, ton système nerveux continue d'intégrer. Les connexions associées à la sécurité se renforcent. Les connexions associées à l'alerte nocturne s'atténuent. Et cette transformation n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être subtile, progressive, invisible même, mais réelle. Et à partir de ce soir, la nuit commence à redevenir un territoire sûr. Un espace où le mental n'a plus besoin de surveiller. Un espace où le corps peut descendre encore d'un niveau supplémentaire. Et maintenant, pendant que ce nouveau chemin commence à se tracer en toi, nous allons installer un repère, un signal simple, un déclencheur naturel, un réflexe d'endormissement, car le sommeil n'est pas quelque chose que l'on provoque, c'est quelque chose que l'on autorise. Et ton corps sait déjà comment faire. Il l'a fait des milliers de fois, bien avant que la rumination ne s'installe. Alors ce soir, nous allons reconnecter ce savoir ancien. Porte doucement ton attention sur un point très précis, juste derrière tes paupières fermées. Cet espace intérieur, légèrement sombre, peut être parcouru de formes floues, de couleurs diffuses ou simplement d'obscurité. Reste quelques instants dans cet espace. Et pendant que tu observes cette obscurité intérieure, associe-la à un mot simple, un mot silencieux. Par exemple, descendre ou calme ou nuit. Choisis intérieurement le mot qui te semble juste. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute. Il peut simplement exister dans ton esprit. Très bien. À partir de maintenant, chaque fois que tu répéteras intérieurement ce mot, ton corps pourra relancer automatiquement ce processus. Respiration plus lente, muscles plus lourds, mental plus flou, essayons maintenant. Répète doucement ton mot dans ton esprit. Et pendant que tu le répètes, laisse ton corps s'enfoncer un peu plus dans le support. Très bien. Encore une fois, le mot et observe comment quelque chose descend, peut-être de quelques millimètres, peut-être plus profondément. Ce mot devient maintenant un interrupteur doux, un signal interne. Et chaque nuit où tu écouteras cette séance, le lien entre ce mot et la descente vers le sommeil se renforcera. Comme si ton cerveau associait automatiquement le son intérieur du mot à la désactivation de la vigilance. Plus tu l'utiliseras, plus il deviendra efficace. Et bientôt, il suffira de le penser une seule fois pour que le corps commence à ralentir. Imagine maintenant que ton corps soit comme un ascenseur intérieur. Au début de la nuit, il se trouve à un étage supérieur, l'étage de la réflexion, de l'activité, et chaque respiration est un étage de moins. Descendre encore, plus bas, et à chaque fois que tu répètes ton mot, l'ascenseur descend d'un étage supplémentaire. Sans secousse, sans bruit, juste une descente douce. Et plus il descend, plus les pensées deviennent lointaines, comme si elles appartenaient à un étage supérieur, auquel tu n'as plus accès. Répète encore ton mot et laisse l'ascenseur descendre. Très bien. Et à mesure que tu continues d'écouter cette séance, ton cerveau enregistre ce mécanisme. Mot intérieur flèche, relâchement, flèche, descente. Ce lien devient automatique. Même si certaines nuits semblent encore imparfaites, le conditionnement se fait en profondeur.
Et au fil des 21 nuits, ce réflexe deviendra plus rapide, plus stable, plus fiable. Ton corps reconnaîtra le signal. Il comprendra que le moment est venu de basculer en veille. Et maintenant, pendant que tu restes immobile, que ton souffle est plus lent, que ton esprit est plus diffus, répète encore une fois ton mot et laisse-toi descendre encore un peu, un niveau de plus, vers un état où la pensée n'est plus centrale, vers un état où le corps prend le relais, vers un état où le sommeil peut venir, sans que tu aies besoin de le chercher. Reste là, pendant que ce nouveau réflexe s'ancre, pendant que ton système nerveux comprend que descendre est désormais simple et naturel. Et maintenant, il n'y a plus rien à installer, plus rien à apprendre, seulement descendre. Laisse le mot que tu as choisi s'effacer doucement. Il a déjà fait son travail. À présent, le processus peut continuer tout seul. Ta respiration est plus discrète, plus fine, comme si elle n'avait plus besoin de prendre beaucoup de place. Et à chaque expiration, ton corps peut s'enfoncer de quelques millimètres supplémentaires, presque imperceptiblement, comme si le matelas devenait légèrement plus profond, plus accueillant, plus enveloppant. Ton esprit, lui, n'a plus besoin de suivre quoi que ce soit. Les phrases peuvent devenir incomplètes, les images floues, les pensées fragmentées. Et c'est très bien ainsi, car le sommeil commence souvent là où la cohérence disparaît. Si une pensée apparaît encore, elle peut rester inachevée, sans conclusion, sans analyse, comme un livre que l'on referme avant la fin du chapitre. Et peut-être remarques-tu déjà de micro-absences, de petits moments où tu ne sais plus très bien à quoi tu pensais. Ces micro-coupures sont les premières portes du sommeil. Elles peuvent s'allonger, se multiplier, se relier entre elles. Et bientôt, il n'y aura plus de fil continu, juste des fragments, puis plus rien. Pendant que cela se produit, ton corps continue de ralentir. Le cœur trouve un rythme plus bas, les muscles ne retiennent plus rien. La température intérieure descend légèrement. Tout cela est automatique. Ton système nerveux fait exactement ce pourquoi il est conçu. Et à partir de ce soir, chaque nuit où tu écouteras cette séance, la descente deviendra plus rapide, plus fluide, plus naturelle. Tu n'auras même plus besoin d'attendre la fin, car ton cerveau reconnaîtra le signal. La voix lente, la respiration calme, la position immobile, et il basculera plus tôt, de plus en plus tôt, jusqu'à ce que le simple fait de t'allonger devienne un déclencheur suffisant. Maintenant, laisse le silence prendre davantage de place entre mes mots. Il peut y avoir des espaces plus longs, des moments où tu n'écoutes plus vraiment, où tu glisses, c'est très bien. Tu peux te permettre de perdre le fil. Tu peux te permettre de ne plus suivre, car tout ce qui devait être intégré l'est déjà. Ton esprit n'a plus besoin de tenir. Il peut se dissoudre doucement dans l'obscurité intérieure, comme une encre qui se dilue dans l'eau, plus lente, plus diffuse, plus légère, et pendant que tu continues à descendre, le monde extérieur peut devenir plus lointain, les sons moins importants, le corps presque absent, juste une sensation de flottement, ou de lourdeur, ou de rien. Et dans cet espace, le sommeil peut venir, sans effort, sans décision, sans que tu t'en rendes compte. Alors maintenant, laisse simplement la nuit te prendre. Laisse le calme t'engloutir doucement. Et si ma voix devient floue, c'est très bien. Elle peut continuer. Pendant que toi, tu descends encore, plus bas, vers un sommeil profond, stable, réparateur et de plus en plus naturel
chaque nuit